Bonjour à tous, c'est Louane, on se retrouve aujourd'hui pour une série un peu bizarre parce qu'on arrive en période de fin d'année et qui dit fin d'année, qui dit top de ce qui s'est passé dans le monde du cinéma et des séries. Et du coup, chaque dimanche ou chaque fin de semaine, pour pas dire de date précise parce que je sens que je vais pas les respecter, on va revenir sur un top de l'année ou un top tout court. Jusque mi-janvier, histoire que en janvier je puisse faire mon top des films parce que je continue toujours même à regarder des films jusqu'à janvier. Or là on va se retrouver pour un top des séries. Il n'y aura pas vraiment de top, c'est je vais répertorier les bonnes séries que j'ai vues et les séries que j'ai commencé et pas terminé. Je vais pas répertorier les mauvaises séries parce que je n'ai pas vu de mauvaises séries cette année. Vous allez me dire oui, il y en a eu aussi beaucoup de mauvaises séries, mais le problème c'est que je les ai pas regardées parce que le problème c'est que moi j'ai du mal à rentrer et à me mettre dans une série. Faut vraiment qu'il y ait peu d'épisodes parce qu'une série où il y a beaucoup de saisons, où il y a trop d'épisodes, je ne peux pas, ça dure trop longtemps et j'estime que j'ai d'autres choses à faire que de regarder des séries qui ont en une saison un peu plus de 10 heures de visionnage. Ça me plombe un peu. J'en ai regardé hein, mais c'est vraiment des séries où j'ai continué à suivre les saisons, mais parce que me mettre dans une nouvelle série c'est hyper compliqué, sachant que je préfère déjà le format film que le format série. Mais voilà, je vais répertorier à peu près les bonnes séries qui sont sorties en 2018 et également les séries qui sont sorties, que j'ai commencé et que j'ai pas terminé pour X ou X raisons. D'ailleurs, on va commencer par cela. J'ai pas terminé Jack Ryan. Donc un Tom Clancy, adapté un peu de bouquins et aussi un peu de jeux vidéo. J'ai commencé, j'ai trouvé ça vraiment bien. Le problème c'est que j'ai trouvé que ça s'éternisait un petit peu trop. Un problème de rythme qui m'a fait sortir totalement la série et qui a totalement, du jour au lendemain, j'ai totalement oublié que je regardais cette série, donc du coup j'ai pas voulu m'y remettre. À la limite là c'est parce que j'ai regardé ma liste sans critique des séries que j'ai vues cette année, parce que je me souvenais même plus que j'avais regardé la moitié de saison. Ça m'intéressait pas du tout, donc voilà. Je dis pas que c'était mauvais, je dis juste que pour moi ça m'intéressait pas du tout. Et c'était une série que j'avais eu déjà l'impression de voir beaucoup de fois. Qui me rappelait beaucoup d'anciennes séries que j'ai pu voir dans ma vie. Également, j'ai pas continué The Purge. Alors là, c'est quand je parlais de mauvaise série, je pense que j'aurais continué, ça aurait été dedans. Le truc c'est que j'ai pas voulu continuer parce qu'il prévoit de faire de nombreuses saisons et donc du coup j'ai pas envie de regarder la fin pour être hypé pour les prochaines saisons. Surtout que j'ai pas aimé, je vais pas me forcer à regarder la fin. Et également parce que les trois premiers épisodes sont vachement bien, sont vachement intéressants et sont mieux que les films. Mais le problème c'est qu'après l'épisode 3 ça part en couille totale et ça devient nul à chier. Donc du coup j'ai dit bon c'est bon, hop, au revoir. Là c'est comme dans les films, j'ai dit au revoir, j'ai pas envie de regarder plus. Ça m'intéresse pas, mais sinon les premiers épisodes sont vraiment potables, mais le reste je sens que ça va régresser au fur et à mesure des épisodes, ça va pas m'aller. Également pour des raisons évidentes, j'ai pas continué Luke Cage, enfin j'avais regardé toute la saison 1, j'ai trouvé que la première partie de saison était vachement bien, mais la deuxième partie était naze. Je me faisais chier un soir, j'ai voulu regarder les premiers épisodes de Luke Cage saison 2 parce qu'apparemment c'était meilleur. J'ai trouvé exactement les mêmes défauts que je reprochais à la deuxième partie de saison de Luke Cage. Dans les 3 premiers épisodes, j'ai fait bon, allez au revoir. Si c'est pour regarder que le cliffhanger de fin alors que la série est annulée, ça ne sert à rien. Je vais pas gâcher du temps dans ma vie pour une série qui n'en vaut pas la peine. Donc voilà, Luke Cage, j'ai arrêté et au revoir, j'ai pas envie de continuer. Et voilà, c'est tout pour les séries que j'ai commencé et pas terminé. Après, voilà, j'ai commencé The Walking Dead et j'ai pas terminé parce que voilà, saison 9 elle est toujours pas terminée, on est arrivé à la mi-saison. D'ailleurs, pour tous ceux qui disaient critiquer The Walking Dead en disant j'arrête parce que la saison 6, 7 et 8 ne me conviennent pas, sachez que la saison 9 risque de devenir une des meilleures saisons de la série. Donc si vous devez vous y remettre, c'est maintenant. Hein, le producteur et le showrunner ils ont changé et maintenant c'est une meuf qui connaît les comics et qui sait faire un bon hommage à Frank Darabont et qui sait retranscrire l'esprit de The Walking Dead dans une saison. Voilà, maintenant on va passer aux bonnes séries que j'ai pu voir cette année. J'en ai vu quand même une petite dizaine. C'est plutôt pas mal pour quelqu'un qui ne regarde pas tant de séries que moi. Bon là je vais être très rapide parce que c'est des séries que j'ai vues en début d'année, donc du coup niveau souvenir j'en ai très peu, donc je vais pas pouvoir vous décrire la série en détail. Il y a Big Mouth que j'ai vu, c'était la saison 1 parce que il me semble qu'il y a une saison 2 qui est sortie il n'y a pas récemment. Mais voilà, j'ai vu Big Mouth saison 1, c'était plutôt pas mal. C'était pas non plus transcendant, mais c'était plutôt pas mal. Il y avait des beaux messages sur la pudeur, sur tout ce qui est côté sexuel chez les enfants. Enfin, il y a des beaux messages sur justement l'adolescence. Donc c'était plutôt pas mal à regarder. Et ça passe plutôt bien parce que les épisodes sont assez courts. Et donc du coup ça se suit plutôt bien. Également j'ai pu regarder Ash vs Evil Dead la saison 2. Alors ils ont sorti une saison 3 que j'ai pas encore vue. J'avais regardé déjà la saison 1 de Ash vs Evil Dead. Je me suis mis à la saison 2.
et franchement c'est très bien. J'ai adoré resuivre ces personnages, mais apparemment la saison 3 régresse un peu parce que la saison 2 pour moi c'était la meilleure saison de la série, et ouais, il y avait un potentiel derrière cette série qui était vachement énorme. Donc du coup il faudrait que je me remette à la saison 3. Comme j'ai su que la série était annulée, je sais pas si ça vaut vraiment le coup, donc ceux qui ont vu la saison 3 n'hésitez pas à me dire si ça vaut le coup que je la regarde, mais j'ai pas trop envie de finir sur un gros cliffhanger de merde alors que la fin de la saison 2 m'allait très bien. Également au niveau des saisons, j'ai pu regarder aussi la saison 2 de 14 Reasons Why. Alors ça aurait pu rentrer dans les mauvaises séries saisons. Le truc c'est que certains épisodes ont été réalisés par Greg Araki et c'est un de mes réalisateurs préférés. Du coup je suis pas objectif déjà avec Greg Araki, et en plus j'ai trouvé les épisodes extrêmement bons. Du coup ça relève un peu le niveau de la saison qui dans l'ensemble était quand même très longue et presque sans intérêt. Donc la saison 2 c'est déjà la saison de trop, la saison 1 se suffisait à elle-même parce que la saison 2, 13 épisodes c'est beaucoup trop. Encore on aurait fait une saison à 6 épisodes, ça aurait passé vraiment très crème, mais là trop provocateur, trop politiquement incorrect et trop long, c'est pas, j'ai pas du tout aimé. Quand je dis politiquement incorrect, c'est, je parle de toute cette scène avec le ballet. Je trouve que c'est trop forcé pour créer le buzz, on va dire. Donc je n'aime pas ce genre de truc, et ouais, 14 Reasons Why c'était plutôt pas mal, mais quelques décisions scénaristiques et quelques problèmes de rythme qui gâchent vraiment la saison. Également dans les saisons que j'ai continué, Daredevil saison 3 qui était une petite tuerie avec quelques faiblesses à certains moments, quelques épisodes qui étaient inférieurs par rapport aux autres épisodes. Mais Daredevil saison 3 c'était vachement bien. La fin de la saison se termine très bien, l'arc Daredevil. C'est pour ça que je suis pas si déçu que ça soit annulé, mais je suis quand même déçu parce que c'est quand même une série que j'adorais vraiment. Et surtout qu'il y avait un potentiel à faire plus, mais la fin se suivit quand même à elle-même. Toujours des personnages très bien construits, sauf Karen Page que j'aime pas du tout. Voilà, toujours un potentiel derrière un personnage qui est hyper intéressant. Daredevil saison 3 est de très bonne facture. J'ai pas envie de comparer les saisons entre elles parce que j'adore les 3 saisons. Donc voilà, si vous avez toujours pas regardé Daredevil, n'hésitez pas à vous y mettre. Et si vous n'avez pas regardé la saison 3, bah, je vous la recommande vachement, ça vaut vraiment le coup. Là on a fini pour les saisons que j'ai rattrapées et que j'ai terminées, donc du coup que j'ai potentiellement terminé la série, parce que s'il n'y a pas de nouvelle saison. Bref, hein, je me perds. Maintenant on va regarder les séries que j'ai commencé et que ils ont qu'une saison. J'ai regardé l'Ancien Combat, donc Warrior ou Krieger, qui est une série danoise que j'avais pu regarder 2 épisodes au Sérimania de Lille. L'Ancien Combat qui est sorti récemment sur Netflix. Du coup j'ai pu regarder la saison en entière. Qui a 6 épisodes pour une première saison. Après sincèrement je pense pas qu'ils vont en faire une deuxième, je pense que la fin de la saison 1 se suffit à elle-même. C'est une excellente saison et série avec beaucoup de défauts quand même amateurs dedans, hein, des faux raccords qui se voient à 50 000 km et surtout des problèmes d'image et de son. Mais c'est une série qui sur la durée et qui sur l'histoire tient vraiment debout, on est vraiment halté par tout ce qui se passe dans chaque épisode et on s'attache vraiment au personnage. Donc voilà, l'Ancien Combat, je vous recommande, c'est sur Netflix et ça vaut vraiment le coup. Également j'ai regardé la série Arte Ad Vidam, que j'avais regardé 2 épisodes aussi au Sérimania. 2 épisodes que j'avais pas du tout aimé. Je vais être franc, j'avais pas du tout aimé. Mais apparemment il y avait un potentiel sur la série qui sur la durée pouvait vraiment éclater et devenir une série de genre français qui éclate vraiment. Finalement le niveau de la série est un peu remonté en mi-saison parce qu'il y a des personnages qui se rajoutent et il y a des intrigues qui deviennent beaucoup plus intéressantes que l'intrigue de base. Sinon c'est toujours le problème des films français, c'est que c'est des séries françaises, c'est que c'est toujours long. Il y a toujours des personnages qui ont des intrigues et des intrigues qui n'ont aucun effet sur le scénario. Des problèmes de rythme également. Ad Vitam c'était une série à potentiel fort, mais le problème c'est que beaucoup trop d'incohérences, beaucoup trop de problèmes de rythme. Il y a beaucoup de trucs qui servent à rien dans les épisodes. Ouais non, je recommanderais pas forcément beaucoup le visionnage. Après c'est série de genre français et je dois avouer qu'il y a quand même beaucoup d'audace derrière cette série, beaucoup de trucs on ne verra pas tous les jours. Donc du coup je vous invite quand même à la regarder pour essayer de soutenir le truc. Mais personnellement j'ai pas aimé, mais je reconnais quand même qu'il y a une certaine qualité derrière cette série. Également j'ai regardé une série, alors là c'est parce que j'avais strictement rien à regarder le soir. Je voulais regarder une série qui est très courte et que je pouvais regarder en une soirée, donc du coup j'ai regardé Magic for Humans. Ce sera un magicien qui va essayer de rapprocher un peu socialement les gens dans la rue. Il fait des tours de taré. Et comme j'aime bien la magie, j'ai beaucoup aimé cette série qui est une série un peu documentaire, télé-réalité. Mais c'est plutôt pas mal, c'est sur Netflix. Vraiment, on prend quoi 3h, 3h30 à regarder cette série en entier parce que les épisodes sont très courts, ils sont à 20-30 minutes. Franchement, ça passe vraiment crème. C'est pas non plus une série de ouf, mais ça passe vraiment bien et on passe un plutôt bon moment en compagnie de ce magicien qui fait des tours de taré quand même. Voilà, je voulais juste te parler vite fait de cette série qui était plutôt pas mal. Également, j'ai regardé Altered Carbon.
avec mon accent bien anglais. Une série de science-fiction à Blade Runner, un peu sur une série originale Netflix. Et bah c'était vraiment pas mal du tout. C'était pas non plus excellent, mais c'était vraiment pas mal. Petit côté John Wick, petit côté Blade Runner, des références cinématographiques qui se regroupent dans une série qui a des problèmes de rythme. Certes, il y a beaucoup de problèmes de rythme, des épisodes assez inégaux, mais dans l'ensemble, ça donne une série qui, en termes de divertissement, des fois arrive vraiment à nous divertir comme un film d'action, un bien bourrin, qui également a beaucoup d'audace et beaucoup d'ambition. Les effets spéciaux, tout ce qui est matière de budget est vraiment folle. Et également, il y a un casting qui est vraiment très très bon et tout un univers un peu Ghost in the Shell, Blade Runner qui est vraiment intéressant. Et Altered Carbon, ça regroupe très très bien tout ça et ça nous fait passer un plutôt bon moment pendant cette série qui j'ai quand même pris du temps à la regarder parce que beaucoup de fois je lâchais prise parce qu'il y avait des épisodes assez mous, mais après chaque épisode assez mou on a un épisode qui déboîte. Du coup c'est une série assez inégale mais qui dans sa généralité arrive vraiment à nous faire passer un bon moment et à nous intéresser à son univers qui, franchement, même si c'est un regroupement de beaucoup de films, paraît sur certains points assez original. Donc ouais, bien joué Netflix, vous avez réussi à me donner envie de continuer cette série. Donc j'espère qu'ils vont sortir d'autres saisons, mais j'espère également que ça va évoluer en qualité, bien que c'est vraiment pas mal. Et là on va arriver aux 2 séries coup de cœur pour moi cette année. Dark Tourist, qui est une série documentaire, qui va suivre les traces d'un journaliste un peu néo-zélandais, qui va retracer le parcours du tourisme macabre. Du tourisme macabre, c'est quand on part dans un pays pour pas dans des hôtels 5 étoiles mais pour essayer de voir des choses neuves qui tournent autour de la mort, autour du politiquement incorrect, pour ensuite avoir envie de retourner chez soi dans ce pays. Et c'est un peu ça le tourisme macabre. Et ensuite tous des lieux et des façons de vivre dans le monde, dans les yeux d'un journaliste, et avec des petites touches d'humour noir. Et ça passe vraiment bien, c'est une série qui vraiment est hyper intéressante et c'est limite pour moi une des meilleures séries de l'année. Parce que moi qui aime pas vraiment les documentaires comme ça où on va voir les pays et qu'on va voir un peu ce qui se passe, il y a une touche, il y a une patte, il y a une façon d'être réalisé et de parler en voix off qui vraiment nous arpente dans ses aventures pendant plusieurs épisodes. Donc il me semble qu'il y en a 6 ou 8 dans la première saison qui dure tous 40 minutes. C'est vraiment addictif et ça nous met dans des étapes pas possibles tout en nous apprenant des choses sur la culture mondiale et sur notamment des personnes qui cherchent justement à être dégoûtées de la vie pour finalement retrouver une vie meilleure dans leur pays. Donc vraiment il y a des trucs vraiment pas mal dans Dark Tourist et c'est vraiment une des meilleures séries de l'année. Donc si vous l'avez pas vu, c'est sur Netflix et c'est vraiment très très bien. Par contre regardez-le en sous-titré français parce qu'il y a eu un doublage au-dessus. Le doublage qui en soi est vraiment bon, mais quand il y a plusieurs personnes anglaises qui parlent, il y a 2 voix françaises qui s'alternent et qui se superposent et donc du coup ça rend le truc illisible. Donc ouais, regardez en anglais. Et maintenant on va arriver à ce qui est pour moi la série de l'année, c'est Bodyguard, qui j'ai découvert très récemment. Genre j'ai terminé la série hier avant que je tourne cette vidéo. Bodyguard, qui est une série anglaise qui possède 6 épisodes, qui est une série qui tourne autour du terrorisme et d'un garde du corps d'une ministre. Et il se passe plein de choses, c'est plein de complots partout et c'est une grosse enquête qui se finit en 6 épisodes. Et c'est vraiment taré. J'ai kiffé cette série, tellement addictive. C'est tellement bien réalisé, c'est tellement bien écrit. Tous les personnages sont attachants. Tout va bien dans cette série, c'est vraiment une des séries références pour moi cette année. Et ouais, si vous avez envie de passer un putain de bon moment dans un thriller policier de 6 épisodes, c'est à voir. Pareil, je ne vois pas l'utilité d'en faire une saison 2, donc j'espère qu'ils vont pas en faire une. Mais ça se suit vraiment comme un film de 6 heures. C'est vraiment très très bon. Et Bodyguard, c'est pour moi la série de l'année. Voilà, vous avez pu remarquer que je parle pas beaucoup de l'aspect technique des séries, de l'aspect qui englobe les séries, parce que je ne suis pas adepte de ce genre de format. Je préfère parler de films, j'ai plus de connaissances en matière de cinéma pur qu'en matière de séries, même si c'est 2 arts qui se regroupent. Il y a beaucoup de techniques de séries qui sont pas retrouvées dans le cinéma. Et pour éviter que je dise des conneries un peu, hein, je préfère être assez vague. En tout cas, les séries que j'ai pu dire, je vous les recommande presque tous. Ils ont tous un potentiel qui pourrait vous plaire. Je vais vous parler assez rapidement des séries que j'ai vues cette année. Ce sera pas comme les top films. Les top films vont durer un peu plus longtemps, il y aura un peu plus de détails.
Là c'est parce que j'ai vu beaucoup trop de films à côté, j'ai vu beaucoup trop de trucs pour me souvenir de détails fixes sur ces séries. Mais c'est une vidéo pour vous recommander des séries que j'ai pu voir à l'année. Parce qu'il y a des séries un peu indépendantes dans ce classement. Donc du coup c'est une manière pour moi de vous les faire découvrir dans un format plus large. Et donc voilà, on se retrouve le week-end prochain pour parler d'un autre top. Et un top hyper important et qui va beaucoup vous intéresser. Et voilà, sur ce, à la prochaine. Ciao tout le monde. Peace.